Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour les petits partages de la semaine et pour un tuto. Donc pour les partages de la semaine, nous allons avoir la Gorgeous numéro 73. Donc on m'a demandé si je l'avais ou pas et si j'allais la partager. J'avais dit à la personne que je le partagerais le dimanche d'après, donc on est ce dimanche-là, et la voici. Franchement, elle est trop belle. C'est une des Gorgeous où j'ai eu le plus de mal à la trouver. Ça faisait partie du lot où, heureusement, j'ai eu la chance qu'on le partage à 3, et du coup j'ai pu récupérer toutes celles qui me manquaient, les petites dernières. Et pour les autres tamponnages, je me suis dit que vous aviez tellement aimé les petits gnomes des Gabichou que j'allais vous les partager. Donc on a cette planche de stick de tamponnage que je trouve juste trop belle parce qu'on a 2, 4, 6, 8, 9 gnomes sur la planche avec les petits sentiments qui y sont associés. Donc par exemple celui-ci et celui-là c'est Noël. Ici on a la Saint-Patrick avec le trèfle. On a Pâques avec celui-ci. On a le printemps avec la fleur, Thanksgiving avec la dinde, on a l'été avec la glace, l'automne avec la citrouille, et celle-ci c'est Halloween, puisque c'est le chapeau de sorcier avec le chaudron. Donc franchement c'était une planche, j'étais trop contente quand je l'ai vue, parce que là on a vraiment toutes les saisons possibles, donc on peut s'éclater, et prendre le gnome qui est associé, et puis faire quelque chose avec les gnomes. Donc c'est une planche, en fait, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 600 000 planches pour avoir toutes les saisons. Donc voilà, j'espère que ce petit partage vous plaira. Comme d'habitude, vous retrouverez les die cut des blocs roses et verts. Et des petits papiers aussi, comme à l'accoutumée. Vous retrouverez aussi, alors je vais mettre 2 liens. On va avoir le lien de ce partage-là, et vous allez aussi retrouver un deuxième lien où vous allez avoir tous les partages depuis le début de la création de la chaîne au même endroit. Donc comme ça, vous pourrez piocher pour celles qui... Parce que c'est vrai qu'on ne regarde pas forcément toutes les vidéos, et je le conçois totalement, on n'a pas forcément le temps. Moi, la première. Et aller dessous pour cliquer, pour avoir le lien, ça peut être embêtant, je vous l'accorde. Donc je me suis dit que, par exemple, une fois tous les 3 mois, je vais tout regrouper dans ce dossier-là. Alors, par contre, je ne sais pas s'il faudra que je vous redonne un lien à chaque fois. Au cas où, je vous redonnerai le lien à chaque fois avec tous les partages. Et tous les 3 mois, en fait, je vais mettre tous les dossiers, tous les partages qu'on aura fait chaque semaine dans ce dossier-là, et vous aurez du coup au fur et à mesure tout de regrouper. Ça vous évitera d'aller cliquer sur une vidéo à droite ou à gauche pour récupérer les partages. Je pense que c'est sympa, surtout pour celles qui aiment énormément ces partages, puisque à la base c'est surtout fait pour les personnes qui n'ont pas forcément de tamponnage ou qui n'ont pas d'action ou qui ne commandent pas sur internet. Donc comme ça, au moins, elles peuvent aussi profiter du scrap gratuitement. Moi, je trouve que c'est sympa. Et puis, ça te fait toujours plaisir. Donc voilà pour les petits partages. Et je suis en train de me dire... Est-ce que je fais ça tout de suite ou pas? Allez, on fait ça tout de suite. Alors, avant de faire le tuto, je voulais aussi énormément vous remercier pour toutes ces personnes qui me suivent depuis le début et les nouvelles personnes. Donc maintenant on est un peu plus de 1500 sur la chaîne et ça me touche énormément. Je devais faire le concours des 1000 qui n'était toujours pas arrivé. Alors je me dis autant le faire là tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Vous serez au courant. Donc pour le concours, j'ai pas encore fait le lot de la gagnante, mais je peux vous dire
qu'il y aura... Alors, j'ai des bruchots et je pense que je vais en mettre dans des petites coupelles. Comme ça fera des petits tests où la personne pourra s'en servir, je sais pas moi, 6 ou 7 fois. Donc, il y aura tout mon lot de bruchots en petite quantité pour la gagnante. Il y aura aussi, comme d'habitude, plein d'autres choses. Il y aura des tampons, des... Je vous montrerai le lot un peu plus tard, puisque là, je vous avoue, j'ai pas forcément le temps de le préparer. Et pour, comme d'habitude, les personnes qui ne gagnent pas, puisque oui, malheureusement, il n'y a qu'un gagnant, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais vous faire des petites pochettes surprises, plutôt que le lot avec, comme d'habitude, les tamponnages ou les petits trucs comme ça. Et en fait, dans la pochette surprise, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez de la chance, retrouver une planche de tampons, ou retrouver des dies, ou autre chose, ou peut-être une gorgeous qui va s'échapper. Et ce sera comme, je sais pas si vous voyez, au niveau des choses kawaii, là-bas, ils ont des sachets où on trouve la rareté. Par exemple, ça va être soit rare, soit commun, soit comment dire, rare, commun, légendaire. Et par exemple, les légendaires, ce sera les planches de tampons, les dies. Et par exemple, les communs, il y aura autre chose. Peut-être un embellissement fait par moi, ou... mais il y aura toujours une base globale. Et à côté, il y aura une surprise. On ne sait pas laquelle. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc ça, ce sera le lot des pas gagnantes, malheureusement. Donc voilà. Alors pour participer au concours, ben, ça va être très simple. Vous savez que j'ai créé le format Bubule. J'adore les bubules, hein. Donc ben, j'aimerais bien... j'en ai un juste ici qu'on m'a offert déjà de Adeline, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Donc voilà un format Bubule. Le format Bubule, c'est minimum 5 cercles de la taille que vous souhaitez, que vous collez les uns aux autres. Et le but, c'est que ça ne fasse pas plus de 10 cm par 15 cm. C'est tout. Vous mettez ce que vous voulez dessus, vous vous éclatez, vous faites des bubules, vous faites pas des bubules. Le temps qu'on a 5 cercles minimum et que ça mesure pas plus de 10 par 15. Donc, il y aura un format bubule à faire. Et il y aura aussi soit une ATC ou soit les Friendly Journal. Donc, c'est pareil, une bubule de 6 cm. Il faut en faire 3. Et on fait un thème. Et j'aimerais que ce soit, par exemple, le même thème sur le format bubule que sur l'ATC ou les Friendly. Donc, si vous voulez faire plein de bubules, ce sera 3 Friendly, où ça fait 6 cm de diamètre, puisque c'est la base que j'ai choisie. Donc, voilà pour le concours, c'est tout. Je pense que c'est pas quelque chose qui est dur à faire. Donc, je pense qu'il y a de quoi s'éclater. Et le concours va commencer de tout de suite, hein, jusqu'au... J'ai bien envie, je vous avouerai, de le faire jusqu'au 31 décembre. Pourquoi? Déjà parce qu'on n'a pas forcément le temps de le faire. Il y a aussi plein de concours qui sont tous en même temps. Et ça, je le conçois totalement. Donc on n'a pas forcément le temps, on n'a pas... Et puis je me dis que le 31 décembre, ça peut être rigolo parce que faire le tirage au sort le 1er janvier, ça pourrait faire bien commencer l'année. Donc on va faire ça jusqu'au 31 décembre, comme ça vous laisse 2 mois et demi. Il y a de la marge. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis dans une autre vidéo, je vous montrerai le petit lot qu'il y aura à un moment. Donc encore 1000 merci pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début de la création de la chaîne. Et j'espère que le lot vous plaira. Donc maintenant, on va passer, j'allais dire au concours, mais non, on vient de le faire, au tuto. Ah. Alors, pour le tuto, on va faire, ça peut être un rangement pour ranger
ces découpes. Ça peut être un rangement pour mettre des ATC ou autre. Ça peut être une lodide pour envoyer. Ça peut être pas mal de choses. Et ça vient de Vanessa, si ma mémoire est bonne. Oui, puisque je lui ai demandé la permission. En fait, elle avait fait ce truc, ce carnet, pour ranger ses découpes. Et j'ai dit, c'est trop bien, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de rangement, ça peut être pratique. Alors, pour le rangement, il va nous falloir des papiers qui mesurent. Vous choisissez, moi j'ai pris les feuilles action du 30,5 par 30,5 que j'ai coupé en deux. J'ai enlevé les 0,5 pour éviter de faire des 0,25. Donc en fait j'ai pris une feuille de 30 par 30 et je suis venue la couper en deux. C'est tout. Et quand on la coupe en deux, nous obtenons ceci. Donc c'est du 15 par 30. Vous pouvez même utiliser... Hop, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Moi, l'avantage, c'est qu'ils sont recto verso. Donc, c'est pour ça que j'ai pris plus une feuille 30-30 que j'ai coupée. Mais ça... Oh, quoique, ben non. Vous pouvez très bien le faire avec ça, sauf que vous aurez un morceau de blanc. Donc, le blanc, par exemple, vous pouvez vous faire un petit matage avec un autre papier. Mais ça, c'est très pratique. Et ce sera facile à faire, puisque c'est déjà coupé. Donc, vous pouvez utiliser ça, ou les feuilles 30-30. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple à faire. Quand vous avez votre feuille de coupé, on va venir faire une marque à 4 cm. Alors, pour faire la marque, moi je regarde juste que je le fasse dans le bon sens. Je ne vous spoile pas. Et du coup, il faut que je le fasse dans ce sens-là. Donc, je vais faire une trace à 4 cm. Un pli, voilà, je cherchais le nom. Alors, j'ai mon pli à 4 cm. Tout simplement. Vous faites ça, vous pouvez faire plusieurs pages aussi. Donc, c'est vraiment à votre goût. C'est sûr qu'une lodide, vous n'allez pas faire 600 000 pages parce que ça va être un peu épais pour l'envoyer. Par exemple, vous pouvez le faire 2 fois, ça peut être sympa en lodide. Et on vient marquer nos plis, tout simplement. Mais si c'est pour ranger, voilà, des découpes ou autre, c'est vrai que c'est plus intéressant d'en avoir plusieurs pour voir plus facilement les ranger et les ranger par nombre. Et le but maintenant, quand on a ceci, on va venir la plier en deux tout simplement. Hop. Ça va vraiment être un tuto assez rapide. Parce que il n'y a pas grand chose à faire. C'est simple, rapide, efficace. Je viens marquer mon pli. Hop. Ici, je vais venir mettre du scotch double face. Alors, je vais utiliser le scotch qui m'a été offert par Marielle, pardon. Encore merci beaucoup. Hop. Je vais en mettre ici aussi, parce que moi j'aime bien que ce soit bien scotché. Mais à cet endroit-là, c'est pas forcément obligatoire. Remarquez, le scotch n'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez utiliser de la colle, tout ce que vous voulez. Le but, c'est de s'éclater. Hop, et voilà. Maintenant que j'ai mis mes scotch, je vais les marquer pour être sûr que c'est bien collé à la feuille et pas défaisable en 2 secondes. Je vais tout simplement venir décoller les protections. Hop, et je viens coller.
voyez, c'est tout bête, mais c'est rapide. Et ensuite, je vais prendre cette page-là. Vu qu'on en fait plusieurs, vous allez avoir plusieurs pages comme ceci. Et on va s'amuser à les coller les unes aux autres. Et pour les coller, donc là j'en ai plusieurs. Vous voyez, je suis venue les coller. Je me suis un peu avancée. Donc là c'est la même. Sauf que j'ai interverti exprès pour pas qu'on ait deux fois la même image. Même si c'est le même papier. Donc c'est coupé en deux. Et maintenant, on a tout simplement à venir. J'ai bien envie de garder les papillons de ce côté. Donc, je vais venir la coller sur celle-ci. Et pour la coller, donc là, j'ai mon ouverture en bas. Là, elle est aussi en bas. Je vais venir mettre de la colle ici. Ah, elle a séché. Je m'en suis servi tout à l'heure en plus. Ah, ça y est. On vient mettre de la colle. Et je vais venir tout simplement la coller sur sa copine. Hop. Et pour bien la coller, le mieux c'est d'appuyer. Alors ce que je fais généralement, c'est que je fais comme ça. Hop. Et j'appuie. Comme ça, ça fait sortir la colle qui est en surplus, comme là. Et en même temps, ça permet d'unifier la colle pour avoir un meilleur maintien des deux feuilles l'une sur l'autre. Hop. Et vous obtenez ceci. Et là, vous voyez, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, j'ai 12 emplacements pour pouvoir y insérer des découpes. Donc, par exemple, bon, on va dire que c'est une découpe. Hein. Hop. Et du coup, j'ai de quoi ranger. Ou, tenez. Voilà. Donc, vous pouvez ranger vos découpes comme ça. Et ça vous permet de tout avoir au même endroit. Plutôt que d'acheter un classeur ou autre pour les ranger. Je trouve ça assez sympa. Et on va venir maintenant faire la reliure. Pour que ça fasse quand même plus propre que ça ici. C'est pareil. Vous pouvez aussi très bien mettre du scotch ici, du scotch là et du scotch ici. Et du coup, vous aurez une pochette à cet endroit-là. Donc, vous pouvez venir, par exemple, faire un trou d'enveloppe ou un petit demi-cercle. Comme ça, vous pouvez aussi ranger vos affaires dans la pochette que vous aurez fabriquée. Donc, c'est vraiment quelque chose où on peut faire plein de choses. Et ça, je trouve ça assez sympa. Il y a de quoi s'éclater. Et maintenant, eh bien, nous allons faire la reliure qui est ici. Et pour ça, il va nous falloir exactement pareil, du papier. Alors, pour ça, je vais prendre... J'en avais mis de côté, mais apparemment, ça s'est fait la malle. J'ai envie de vous dire comme d'habitude, oui. C'est pas grave, j'en ai là. Donc, je vais prendre celle-là. Donc là, c'est pareil. On va prendre la mesure. Donc, comme on a fait de 4 cm et que moi, j'avais 15, il me reste 11 cm. Donc, je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 11 cm par 15 cm. Et je vais en avoir besoin de 2.
Alors, je vais couper à 11 cm. Voilà. Ah ben ça y est, je l'ai retrouvé. Ce que je cherchais. C'est bien sûr après avoir coupé qu'on les retrouve. J'avais pris des petits cœurs et des trucs à la base. J'aimais bien les petites étoiles. Je vais garder les petites étoiles. Donc, vu que j'ai changé un peu les mesures, il faut que je rattrape les bêtises que j'avais fait. Donc, c'est 11 par 15. Ouais, et là, j'avais 15,25. C'est pour ça qu'en fait, je vous ai dit, vaut mieux couper à 15 plutôt que de faire les 0,25. C'est embêtant. Que 15, c'est beaucoup plus facile à faire. C'est un compte rond, quoi. Hop. Donc, j'ai les deux de 15 par 11. C'est ça. Et il va me falloir un morceau. Donc, je vais prendre celui-là, par contre. Ça va être pour notre tranche à cet endroit-là. Pour la rendre plus jolie, on va venir y mettre un morceau ici. Comme ça. Donc, j'ai besoin que d'un morceau qui mesure 11 cm. Et la largeur, vous prenez ce qui vous plaît. Hop. Donc, nous obtenons ceci. Et le but, ça va être de venir plaquer notre petite créa pour la maintenir ensemble. Donc je vais mettre de la colle tout partout. Après, il va me falloir aussi de la ficelle. Je vais prendre de la twine pour changer un petit peu. Vous savez quoi, on va faire ça à la twine. Ça changera. Je vais prendre un morceau assez grand. Vu que la twine c'est assez fin. Et le but ça va être de le mettre comme ça de chaque côté. Hop, voilà. Et je vais venir coller ma tranche. Comme ça, en même temps, ça va bloquer la ficelle. Et qui dit bloquer la ficelle, dit qu'elle va rester... elle va rester bien maintenue. Et ça ne s'en ira pas au bout d'un moment. Hop. Donc, je vais appuyer. Alors, forcément, ce sera plus épais en bas que de ce côté. Puisque là, nous n'avons pas le rebord. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va venir coller les petites étoiles. Moi, je voulais des étoiles. Ça, c'est vraiment du surplus, hein, c'est pour décorer. J'aurais pu laisser ça comme ça, mais moi, je préfère que ce soit décoré. Et puis comme ça, on cache la ficelle.
Comme ça, on enlève le surplus de colle. Et en même temps, on maintient bien la ficelle. Hop. Nous avons ce côté. Et on va faire le dos aussi. J'aime beaucoup les papillons. Hop. On va la mettre en face, que ça fasse plus joli quand même. Et je viens appuyer dessus. Voilà. Et du coup, nous avons notre petite ficelle pour fermer. Hop. Et dedans, nous pouvons y mettre ce que nous voulons. Donc pour une Lodite, je trouve ça assez sympa. Peut-être faire un peu moins de pochettes, parce que ça fait quand même une grande Lodite là. Avec les 12 poches. Mais même 6 poches, je trouve que c'est pas mal. Ou même 4. Hein. Ou 8. Hop. Et nous avons notre petit livre de préparer et de fait très facilement et rapidement. Et je trouvais cette idée trop bien. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager aussi. Hop. Moi je vais y mettre des découpes, donc c'est pour ça que je vais pas le décorer. Mais on peut aussi très bien décorer le devant pour y mettre des petites choses ou quelque chose qui nous plaît. Donc voilà pour ce petit tuto assez rapide, ma foi, je vous l'accorde. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et puis de toute façon, on se retrouve ce soir pour la petite ATC de Noël. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Bisous bisous.